Bonjour! Aujourd'hui, nous allons voir les différents accords de l'heure, même et quelques. Commençons d'abord avec l'heure. L'heure écrit au singulier ou au pluriel. D'abord, la distinction est que c'est un déterminant possessif féminin ou masculin, faisant partie normalement d'un groupe du nom ou d'un GN et qui va pouvoir s'accorder au pluriel. Le truc pour le repérer dans une phrase, c'est simplement qu'on peut remplacer l'heure par son ou par sa, ou l'heure au pluriel par ses. La deuxième forme de l'heure, donc l'heure sans S, la distinction est qu'il s'agit d'un pronom personnel invariable de la troisième personne du pluriel. Dans ce cas-ci, l'heure va avoir un antécédent dans la phrase et il est normalement suivi d'un verbe. Le truc pour savoir s'il s'agit d'un pronom personnel, c'est qu'on peut remplacer l'heure par lui dans la phrase et que celle-ci va demeurer correcte. Troisième forme de l'heure, il s'agit des expressions le leur, la leur ou les leurs. Ce sont des pronoms possessifs qui vont s'accorder en genre et en nombre avec leur antécédent. Donc, il y a évidemment un antécédent dans la phrase. Le truc pour savoir si on a affaire à ces expressions, c'est qu'on peut remplacer le leur par le sien, la leur par la sienne et les leurs par les siens ou les siennes selon le cas. Voyons ensemble un premier exemple. Quand j'ai vu mes frères, je leur ai dit que leur ami était là. Dans le cas du premier leur, on a d'abord un indice qui est l'expression « est dit ». Cette expression est en fait un verbe, ce qui nous fait penser que l'heure va dans ce cas-ci être un pronom personnel. Pour vérifier cette hypothèse, je peux me poser une question supplémentaire. Alors, est-ce qu'on pourrait dire « je lui ai dit » ? Ça fonctionne dans ce cas-ci, ça vérifie vraiment que c'est un pronom personnel et dans ce cas-ci, on le laisse invariable. Dans le cas du deuxième leur, notre indice, c'est le nom masculin pluriel ami qui suit le leur. Donc, dans ce cas-ci, leur va être un déterminant possessif qui détermine ami, donc on va l'accorder aussi au masculin pluriel en ajoutant un S. Deuxième exemple, j'avais mes notes pour le cours, mais elles avaient oublié les leurs dans leur case. Dans le cas du premier leur, d'abord, on voit que l'expression, en fait, c'est plutôt les leurs. Donc ici, on sait qu'on a affaire à une expression qui a un antécédent dans la phrase. Cet antécédent, c'est le nom note, donc un nom féminin pluriel. On va tout simplement accorder notre pronom possessif qui est les leurs aussi au féminin pluriel en ajoutant un S. Dans le deuxième cas, donc le deuxième leur, il est suivi du nom case, donc case qui est un nom féminin singulier. Dans ce cas-ci, leur va être un déterminant possessif que je vais tout simplement accorder avec le nom qu'il détermine, donc aussi au féminin singulier. Dans ce cas-ci, ça ne change rien et leur va demeurer au singulier. Passons maintenant aux différents accords de même. Dans un premier cas, même peut être un adverbe invariable qui sert souvent à lier deux noms. Le truc pour le repérer, c'est qu'on peut remplacer même par aussi, sauf quand il est employé dans une expression toute faite comme tout de même si, etc. Deuxième forme de même, donc même pouvant s'accorder au pluriel, en fait, il s'agit d'un déterminant indéfini qui, comme je viens de le dire, va s'accorder en nombre avec le nom qu'il détermine. Il va pouvoir aussi s'employer avec un pronom auquel il va être lié toujours par un trait d'union. Le truc pour le repérer dans la phrase, c'est tout simplement qu'il va être placé après un nom ou un pronom et qu'il va aussi avoir le rôle de marquer l'insistance dans la phrase. Finalement, on a aussi des expressions comme le même, la même ou les mêmes. Dans ce cas-ci, ces expressions sont des pronoms indéfinis qui vont s'accorder en genre et en nombre avec leur antécédent dans la phrase, donc c'est important de bien repérer cet antécédent. Passons à un premier exemple. Les guides eux-mêmes ne savaient pas où nous étions, et ce, même s'ils avaient une carte.
Donc, dans le premier même, ici, on voit d'abord qu'il est précédé d'un pronom personnel masculin pluriel, qui est le « eux », auquel il est d'ailleurs lié par un trait d'union. Tous ces indices nous font croire que même va être un déterminant indéfini, qui va donc s'accorder en genre et en nombre avec le pronom personnel. Donc, on va tout simplement ajouter un « s » pour le rendre pluriel. Dans le cas du deuxième même, on doit d'abord noter qu'il s'agit d'une expression toute faite, donc l'expression « même si ». Alors, dans ce cas-ci, lorsqu'on a affaire à une expression toute faite, on sait d'emblée qu'on doit laisser même au singulier, donc invariable, puisqu'il s'agit d'un adverbe. Passons à un deuxième exemple. Cette fillette est charmante, la gentillesse même. Ici, même est précédé du nom gentillesse, qui est un nom féminin singulier, et il vient marquer l'insistance sur ce nom. Donc ici, on devrait l'accorder avec le nom, puisqu'il est un déterminant indéfini. Par contre, ici, comme le nom est déjà singulier, on n'aura rien à rajouter à ce déterminant indéfini, donc on laisse même invariable. Voyons maintenant les différents accords de quelque. D'abord, quelque écrit au singulier, c'est un adverbe invariable qui va être placé devant un déterminant numéral ou un adjectif. Le truc pour savoir si on a affaire à un adverbe, c'est que placé devant un déterminant numéral, on peut remplacer quelque par environ, et que placé devant un adjectif, on peut remplacer quelque par aussi, et la phrase va demeurer correcte dans les deux cas. Ensuite, voyons quelque pouvant s'accorder au pluriel. Donc, dans ce cas-ci, ce quelque va être un déterminant indéfini qui va s'accorder en nombre avec le nom qu'il détermine, comme tous les déterminants. Le truc, c'est tout simplement qu'il est normalement suivi d'un nom dans la phrase. Finalement, voyons les expressions quelque et quelque, écrits en deux mots, soit au féminin ou au masculin. D'abord, ce sont des pronoms indéfinis, donc le pronom indéfini quel, qui est soit féminin ou masculin, qui va être suivi de la conjonction que, et cette expression va souvent précéder un verbe. Donc, quel, donc la conjonction quel, va s'accorder en genre et en nombre avec le sujet de ce verbe. Le truc pour savoir si on a affaire au pronom indéfini et à la conjonction, c'est qu'on peut remplacer quelque ou quelque au féminin par l'expression peu importe et la phrase va demeurer correcte. Passons à un premier exemple. Quel que soit le temps, nous irons courir quelques kilomètres. Dans le cas du premier quelque, on a d'abord un indice qui est le fait qu'il est suivi du verbe être, donc avec soit, ce qui nous fait penser qu'on va avoir affaire au pronom indéfini suivi de la conjonction que. Pour savoir comment accorder notre pronom indéfini quel, on doit trouver le sujet du verbe dans la phrase. Dans ce cas-ci, c'est le nom masculin singulier temps. On va donc accorder quel aussi au masculin singulier. Pour être certain de bien avoir affaire au pronom indéfini suivi de la conjonction, on peut se poser une question supplémentaire. Alors, est-ce qu'on pourrait dire « peu importe le temps, nous irons courir ». Dans ce cas-ci, ça fonctionne, donc on a vraiment affaire à l'expression « quelque » en deux mots. Dans le cas du deuxième « quelque » maintenant, notre indice est qu'il est suivi d'un nom, donc le nom « kilomètre » dans ce cas-ci, qui est un nom masculin pluriel. Comme il est suivi d'un nom, on sait que « quelque » va être dans ce cas-ci un déterminant indéfini qu'on va tout simplement accorder avec le nom « kilomètre », donc au pluriel dans ce cas-ci en ajoutant un « s ». Voyons maintenant un deuxième exemple. Il y a quelque temps, aux élections, quelques mille personnes ont voté. Dans le cas du premier quelque, on a encore un indice qui est le fait qu'il est suivi du nom masculin, mais dans ce cas-ci incontable parce qu'on réfère à un temps, le temps chronologique. Donc ici,
on a affaire à un déterminant indéfini qui va s'accorder bien sûr avec le nom qu'il détermine, mais puisque dans ce cas-ci, c'est un nom incomptable, on laisse quelque en un mot singulier. Dans le cas du deuxième quelque, on a un adjectif numéral qui est 1000, qui suit le quelque, ce qui nous fait penser que ce quelque va être adverbe. Pour valider cette hypothèse, on peut se poser une question. Donc, est-ce qu'on pourrait dire, il y a quelque temps aux élections, environ 1000 personnes ont voté? Dans ce cas-ci, ça fonctionne, donc quelque a le sens de environ, et puisqu'il est un adverbe, on le laisse invariable. Pour la préparation de cette capsule linguistique, une source a été consultée, soit le site Internet du CCDMD. Merci.